Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, c'est-à-dire le tarot des sirènes, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie lente déjà, c'est pas, on speed pas avec l'ermite. Peut-être du retrait, peut-être pour certains du travail. Alors, il y a ceux qui vont quand même bosser pendant le mois de juillet. Les vacances, il va peut-être falloir attendre le mois d'août. Pour d'autres, même si vous êtes en vacances, il y a ce côté intériorité, de travail peut-être intérieur, de travail sur soi, de développement personnel. Peut-être une sorte de quête, une sorte de... alors quête, je ne sais pas si le mot est juste. Un besoin de faire la lumière sur quelque chose. Voilà, plus qu'une quête. Un besoin d'éclairer une situation. Ça peut être éclairé en vous-même pour mieux vous comprendre, pour saisir des mécanismes qui se déclenchent intérieurement. Ça peut être aussi faire la lumière dans une situation extérieure où vous n'avez pas tous les éléments et vous avez besoin de vous poser un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, comment et pourquoi vous en êtes arrivé là où vous êtes maintenant. De manière à pouvoir faire un peu l'état des lieux, se poser 5 minutes et avec cette compréhension nouvelle, pouvoir vous projeter dans l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ceci? Vous avez le 9 d'épée, la reine d'épée. Le 10 de coupe, le roi de bâton. L'impératrice, le 8 de bâton. Le 7 de coupe, le roi de coupe. La reine d'épée, encore, vous l'avez 2 fois avec le 4 de denier, le 3 de denier, le 10 de bâton. Et pour finir, la lune et le 9 de coupe. Ok. Alors, là, il y a un truc qui me vient par rapport à votre ermite, là, en énergie centrale. Effectivement, pour certains, il y a peut-être du boulot à faire pendant le mois de juillet, mais il y a quand même l'idée de... C'est un peu challengeant, mais il y a quand même l'idée de sortir le nez du guidon. Et de trouver des moments aussi... de trouver des moments réjouissants, des moments où vous faites des projets, des moments où vous communiquez, des moments où vous vous faites plaisir. Le côté un peu... comment dire, le côté un peu restrictif de l'ermite. On est tout seul, on est dans sa grotte, on a le nez dans le guidon, on est en train de bosser, de comprendre. Il y a quelque chose d'un peu sérieux. Et puis en retrait, silencieux. C'est votre énergie générale, donc ça va vous accompagner évidemment. Mais là, j'ai quand même des cartes qui vous invitent à pas rester uniquement dans cette énergie d'ermite. Que vous ayez un besoin d'intériorité, ok, mais on vous invite quand même à être dans le partage, à être dans l'ouverture à votre environnement, à être dans le bonheur, à être... Donc il y a peut-être un équilibre à trouver là-dedans. Alors, bon, j'y reviendrai à ça. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois de juillet avec un 9 d'épée et une reine d'épée. Là, il y a quelque chose, j'ai quand même beaucoup d'épée. J'ai quelque chose d'un peu
si ça veut bien, voilà. J'ai quelque chose d'un peu froid. Regardez cet homme qui se prend la tête avec le petit prince là, qui essaye de capter son attention, qui essaye de lui parler, qui essaye de le rassurer. Et ce personnage est complètement pris dans son monde intérieur. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot, celle qui a connu des revers, des échecs, mais qui en a tiré beaucoup de discernement, beaucoup de force. Là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être eu une situation qui vous a fatigué. Peut-être que vous avez connu une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous prendre la tête au sujet d'une possible séparation. Est-ce que je prends la décision ou pas? En tout cas, je la sens pas avec cet homme-là qui se tient la tête dans les mains au-dessus. J'ai pas une sensation de... J'ai pas une sensation de clarté d'esprit. Normalement, elle voit très clair, cette reine d'épée. Et je la retrouve dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher en juillet. Et du coup, j'ai cette impression que justement, peut-être que vous avez l'impression que les choses sont claires, mais elles ne le sont pas, c'est simplement que vous êtes bloqué sur une seule façon de voir les choses. Et une façon de voir les choses qui vous arrange dans le sens où vous restez dans votre zone de confort. Et là, l'ermite intervient en vous disant, bon, il faut que tu éclaires... il faut que tu éclaires les choses parce que c'est pas en restant uniquement dans l'ancienne façon de penser que tu vas t'éclater le plus. Et vous le savez parce que vous avez déjà commencé à étudier des options. Vous avez déjà commencé à ouvrir le champ des possibles, à vous demander comment vous pourriez faire autrement, vous comporter autrement dans la matière. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités alors, quelle possibilité? Ça, vous savez mieux que moi, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions à propos du travail et vous êtes en train d'observer quelles sont les différentes possibilités pour vous éclater dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est au sein de votre famille ou d'une relation amicale ou d'un couple. Mais il y a quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, qui vous met beaucoup de pression. Peut-être même des insomnies pour certains d'entre vous, mais qui vous racontez des histoires, vous restez dans votre tête et vous vous mettez de la pression avec des il faut, avec des je dois, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, est-ce que... J'ai l'impression que vous êtes plus dans l'instant présent là. Soit vous cogitez trop sur le passé, soit vous projetez sur le futur, mais vous ne profitez pas de l'instant présent. Donc il y a quelque chose à éclaircir, il y a du recul à prendre, de la hauteur à prendre dans une situation, de calmer le jeu au niveau du mental, peut-être de prendre une décision, en tout cas de vous éclaircir l'esprit. Et pour vous éclaircir l'esprit, il s'agit en fait de revenir au plaisir, de revenir au terrestre et de revenir vraiment au plaisir. Là, j'ai de la coupe et du bâton, l'impératrice et des bâtons, encore de la coupe et de la coupe, en force dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc, vous avez déjà commencé. Vous savez très bien qu'il y a une situation qui manque de plaisir. Alors, est-ce que c'est la situation en elle-même qui est pauvre en possibilité de vous faire plaisir, auquel cas il s'agit d'observer comment je m'y prends pour peut-être trouver du plaisir ailleurs. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à prendre plaisir dans une situation qui peut vous en apporter, mais il y a un côté un peu austère où peut-être que vous bossez trop, peut-être que vous vous mettez de la pression
dans un projet, j'ai un exemple qui me vient, préparer des vacances. Les vacances, par définition, c'est pour du fun, c'est pour s'éclater, c'est pour aller voir des gens qu'on aime ou découvrir des endroits sympas qu'on ne connaît pas, retrouver des amis, enfin bref. Et puis, vous pourriez être dans la préparation, mais dans la préparation des vacances, dans un degré trop. D'accord, de tout vouloir contrôler, de tout vouloir, de faire le plan de toutes les vacances avec le planning du matin au soir sur 15 jours, un côté too much où en fait ça vous donne du boulot, ça vous sollicite énormément et vous perdez le plaisir de simplement profiter de chaque instant. Alors je caricature un peu, mais et je dis pas que c'est forcément ça, mais c'est pour vous donner un exemple de ce que j'ai sous le nez là. En force, on vous invite vraiment à être tourné vers le plaisir. 10 de coupe et roi de bâton. Et là, j'ai deux cartes d'aboutissement, d'accord, avec le 10 de coupe. Bon, si mon focus veut bien, voilà. Le 10 de coupe, on est dans une fin de cycle, on est à 10. Donc le 10, c'est l'accomplissement et c'est le plein bonheur, le 10 de coupe. C'est l'accomplissement d'une réussite émotionnelle, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est du bonheur, c'est... quand je dis de l'amour, alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être simplement l'amour aussi l'amour de son travail, l'amour de ce qu'on vit chaque jour. Mais il y a une notion de partage aussi avec son environnement, donc ça peut très bien s'inscrire dans une perspective professionnelle. Mais on vous invite à vraiment profiter de tous les plaisirs et de tout le bonheur qui sont à votre portée avec votre environnement, même si c'est dans le domaine professionnel. Avec un roi de bâton, là aussi c'est un aboutissement parce que c'est un roi, c'est un bâtisseur, c'est une personne complètement, un personnage complètement abouti, une figure complètement aboutie. Il est tourné vers la droite, ce roi de bâton. Donc on vous invite vraiment en force à vous appuyer sur tout le bonheur qui existe déjà autour de vous, et puis à vous tourner vers l'avenir pour bâtir davantage de bonheur, pour partager encore plus de bonheur avec votre environnement, avec votre famille, avec vos collègues, avec vos amis, avec les personnes avec qui vous avez envie de le faire. Là, il y a peut-être aussi le fait de sortir un petit peu d'une forme de solitude, de retrait. Des fois, on peut être très entouré dans la matière, on va croiser plein de gens dans une journée, et pour autant, on est dans une énergie d'ermite du matin au soir. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que vous vivez dans une grotte et que vous croisez personne. Mais est-ce que dans les énergies, vous vivez les choses en retrait façon ermite, ou est-ce que vous partagez beaucoup façon 10 de coupe et puis roi de bâton? Le roi de bâton, c'est un bâtisseur, il est motivé, il est dynamique, il est charismatique, c'est un leader, le roi de bâton. Donc là, on vous dit, prends en main ton bonheur, et le bonheur pas que pour toi, le bonheur que tu vas partager aussi avec ton environnement. Tu veux beaucoup d'amour, tu veux beaucoup d'accomplissement, tu veux beaucoup de joie, tu veux beaucoup de réussite, mais c'est dans la sensibilité. Hein. Tu veux quelque chose qui ait du goût, qui soit très agréable à vivre. Crée-toi, bâtis cette sérénité, ce partage avec ton entourage. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'éclairer là où vous ne voyez pas, là où vous vous prenez la tête sur certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà des personnes et puis des choses, des contextes dans votre entourage où on vous demande de faire la lumière là-dessus parce que vous êtes en train de vous prendre la tête sur certaines choses, mais vous vous restreignez au niveau du bonheur. Je vous disais, quand vous êtes bloqué sur le passé qui n'existe plus, ou à vous prendre la tête sur le futur qui n'existe pas encore, ben vous ne profitez pas de ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant?
et partager avec mon environnement. Alors vous avez un peu de mal à ça. Le challenge pour le mois de juillet, je vais y arriver. La communication en premier lieu. Impératrice et 8 de bâton. Je pense que ça va avec cette ermite. Vous aurez un petit peu de mal à vous ouvrir à votre environnement. Peut-être un manque de confiance, un manque de... Je sens un manque de légèreté. Là, j'ai des énergies, quand elles sont bien aspectées, j'ai failli dire acceptées. Dans quelle mesure vous n'acceptez pas qu'il y ait quelque chose de léger, de spontané, de vif, de joyeux? L'impératrice, elle est ouverte à son environnement, elle aime bien parler, elle aime bien échanger, elle aime bien rayonner, elle aime bien être séduisante, elle aime bien... quand je dis séduisante, c'est pas forcément de la séduction, uniquement séduction amoureuse, hein. C'est aussi rayonner et séduire son entourage par son intelligence, par sa répartie, par sa présence. Là, j'ai vraiment du mouvement. J'ai beaucoup de communication et j'ai aussi du mouvement géographique, le fait de bouger, le fait d'entreprendre, le fait d'être... on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Il y a un truc, tout d'un coup, on vous propose, bah tiens, demain, si tu veux, on prend quelques affaires et puis hop, on va passer 2 jours à tel endroit où on va se faire un pique-nique là, ou des choses qui sont vécues plus dans l'instant, j'ai l'impression. Alors c'est un peu challengeant pour vous d'être dans cette spontanéité, mais on vous invite à ça pour vous sortir d'une forme d'austérité et de lenteur, où attends, il faut que je calcule, il faut que je repère, il faut que je... Peut-être que certains ont du mal aussi à revenir dans cette spontanéité parce que justement vous venez de quitter quelqu'un, de quitter une situation où on était coincé, où on s'amusait plus. Et là, il s'agit de retrouver le chemin de la joie et du partage et du mouvement et des projets d'avenir. Et vous avez un peu perdu cette habitude. Là, il y a une part de vous qui est restée bloquée sur... alors bloqué sur un état d'esprit, bloqué sur une façon de voir les choses, peut-être bloqué aussi sur du boulot. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Je retrouve cette reine d'épée. Elle a quand même un bouquin dans les mains. Alors pour certains, il s'agit peut-être de lâcher les études, lâcher le travail. Amusez-vous. Peut-être lâcher la théorie aussi. Pour certains, vous bossez ou vous vous formez ou vous êtes à fond dans la théorie, mais alors pour ce qui est d'aller dans la pratique, roi de bâton, impératrice, 8 de bâton, on est dans le faire, on agit. Avec la reine d'épée, on peut très bien rester dans la théorie. Et là, j'ai quand même un 4 de denier qui va avec, qui est une carte de prudence, d'économie, on reste dans sa zone de confort, on bouge pas trop... Donc on vous invite à lâcher cette part de vous qui est trop austère, qui est trop froide, qui a tendance à ne pas partager avec les autres, à lâcher le côté je me réfugie dans la théorie, mais je trempe pas trop les orteils dans la pratique. Je reste dans ma zone de confort. Je ne montre pas mes émotions non plus. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Mais je ne montre pas mes émotions. Je ne dis pas ce que je ressens. J'affiche une forme d'impassibilité. Voire je n'affiche rien du tout. Et je n'affiche rien du tout parce que je ne m'affiche pas moi. Je reste dans ma grotte. Là, on vous dit non, stop. Arrête. Arrête. J'ai 3 personnages là quand je les regarde. J'ai ce roi de coupe qui est en train d'observer cette femme qui se brosse les cheveux, qui elle-même regarde cette femme qui elle est en mouvement et sort avec ce 10 de bâton, sort d'une période difficile. Regardez, je vous les montre.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de dépasser quelque chose qui a été fatigant. Est-ce que c'était une situation dans votre environnement? Est-ce que c'était un état d'être intérieur où vous avez peut-être déprimé à un moment, vous avez été fatigué, vous vous êtes pris la tête sur certaines choses. Bon, vous êtes en train de dépasser ça. Là, il y a le cœur qui s'anime, qui se réanime, ce qu'on vous invite à continuer, 7 de coupe et roi de coupe. Vous êtes en train de retrouver un bel alignement émotionnel, de trouver de la maturité émotionnelle, de pas ou de plus vous laisser déstabiliser par ce que vous ressentez, par ce que vous envoie votre environnement, et puis vous êtes en train d'étudier ce qui vous plaît. Je vous parlais du champ des possibles tout à l'heure. Donc, cette reconnexion au cœur, j'ai quand même 2 rois ici, roi de bâton, roi de coupe, vous êtes en train de faire la lumière sur, bon, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me donne envie de bouger, vers où, vers qui, vers quoi j'ai envie d'aller parce que ça me fait vibrer, parce que ça m'éclate, parce que je sens qu'il y a quelque chose à nouveau qui s'anime, une énergie qui circule à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est un processus qui... Il y a une sorte de réveil qui est déjà en route pour vous élever aussi, vous élever vers plus de bonheur. Il y a comme une nouvelle ère aussi, après quelque chose, après un moment de froideur ou de retrait, une situation qui était stérile, un état d'esprit qui était froid, qui était compliqué. Là, il y a le soleil qui se lève, il y a une prise de hauteur, il y a le cœur qui s'anime. Et votre cœur, là, avec le roi de coupe, il a envie de bâtir, il a envie de construire, il a envie de se diriger vers l'avenir. J'ai ces 2 rois qui sont tournés vers l'avenir. Donc vous avez envie de bâtir quelque chose de chouette. Vous avez envie de vous faire plaisir. Mais vous faire plaisir, ok. Mais pour l'instant, vous êtes quand même davantage dans l'observation que dans l'action. Il y a quelque chose qui se réchauffe, donc ça c'est cool. Mais vous n'en êtes pas encore à l'action et on vous invite à quand même passer la seconde et la troisième. Le roi de bâton, il est quand même très actif. Il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Le roi de coupe, il est beaucoup plus... je ne vais pas dire qu'il est immobile, mais c'est une énergie qui a davantage tendance à laisser venir l'environnement, à laisser venir les autres. J'accueille. Et puis je vais voir ce que je vais en faire. Là, j'ai plus une sensation d'observation, ce petit prince qui observe, les coupes qui observent l'avion, ce roi de coupe qui observe cette jeune femme qui elle-même ne bouge pas. Enfin, le seul mouvement qu'elle fait, c'est de s'occuper d'elle, c'est déjà pas mal. Mais de rester dans sa zone de confort en observant quoi? En observant celle qui, pour le coup, bouge vraiment et bouge en ayant beaucoup sur le dos. Et elle sort de cette espèce de forêt de volcan. Là, il y a une période difficile où vous avez peut-être trop travaillé ou trop pris de responsabilités. Vous avez chargé la mule, là. Vous vous êtes mis de la pression, vous avez... Est-ce que vous avez fait ça tout seul? Ou est-ce que vous avez reçu de la pression de l'environnement? Mais si vous avez reçu de la pression de l'environnement, de toute façon, vous n'avez peut-être pas su poser des limites non plus. Bref, là, vous êtes en train d'observer le retour au plaisir, mais l'action n'est pas encore prépondérante. Donc allez de plus en plus vers l'action et on vous invite, on ne vous dit pas de vous speeder. De toute façon, le côté vif et rapide, impératrice, 8 de bâton, etc., vous l'avez en challenge, ça ne va pas être si vif et si rapide que ça. Pour vous, en juillet, quoi que vous entrepreniez, l'énergie principale, c'est quand même l'ermite, c'est une énergie lente. Donc ceux qui veulent justement réaliser des choses comme ça, tac, 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 c'est en 2 temps, 3 mouvements, tout est en place et on a tout bouclé.
ça va pas aller sur ce rythme-là. Prenez les choses l'une après l'autre. Mais ne restez pas sur vos acquis, et d'une. Et de deux, essayez de faire... essayez d'intégrer chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. 3 de denier et 10 de bâton. Le 3 de denier, déjà, c'est le faire ensemble. Donc, on vous invite à ne pas rester tout seul, on vous invite à co-créer, à être en association, en partenariat. Bon. Là, j'ai un enfant, un petit prince, qui est en train de dessiner. On vous invite aussi à créer, on vous invite à écouter intérieurement ce qui vous éclate. Parce que justement, c'est en créant quelque chose qui vous fait plaisir, en étant je cherche le mot, inspiré. Voilà, mais inspiré dans la matière. Alors pour certains, ça peut être aussi des arts. De dessiner, d'écrire, bon. Mais c'est en faisant ça, dans du réel, dans du concret, en créant quelque chose, que vous allez laisser derrière vous ces énergies raides, lentes, pesantes. Je vous parlais de théorie tout à l'heure aussi. Les deniers, c'est la seule carte, je vérifie, mais c'est la seule carte que vous ayez. Les deniers, c'est vraiment le concret, la matière. C'est la seule carte de tout votre tirage. Donc, j'ai quand même, on vous invite avec les bâtons à retrouver de l'élan, du dynamisme, mais d'avancer concrètement pour matérialiser des choses, pour faire. On vous invite à démarrer quelque chose là. Alors j'ai l'impression que vous avez déjà en fait démarré un peu. Mais ne restez pas... Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, parce que je ne sais pas exactement de quoi ça parle pour certains. Je ne sais pas, moi, vous avez un projet pour changer de travail, et puis alors... vous vous formez, mais bon, vous avez fait zéro pratique, ou vous êtes déjà formé à quelque chose, mais vous n'avez pas commencé à faire en pratique ce que vous savez faire. Pour d'autres, vous voulez par exemple construire une maison, mais c'est dans votre tête, mais pour l'instant, vous n'avez même pas commencé à dessiner les plans. Là, il y a quelques étapes, les toutes premières, qui peuvent être inscrites dans la matière. Donc, on vous invite à le faire. En résultat, j'ai toute cette créativité-là, vraiment, suivez cette créativité et cette inspiration. En résultat du mois, j'ai la lune et le 9 de coupe. Donc la lune, elle est très créative. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Donc là, il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à s'exprimer pour vous faire du bien. Pour penser à vous. Et rien qu'à vous. Alors quand je dis rien qu'à vous, c'est pas ne plus penser du tout à votre environnement et laisser tomber les autres. Mais avec le 9 de coupe, c'est je m'apporte le meilleur par moi-même, pour moi-même, parce que je sais que ça commence par moi. Et ensuite, je peux partager 10 de coupe avec mon environnement. Mais j'ai besoin, moi, de me faire plaisir. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même en train d'incuber. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On n'est pas dans une grande réalisation... encore, hein, dans la matière, avec la Lune, c'est encore une phase d'incubation. Mais ça avance, ça se précise. Même cet éléphant, là, sur ce dessin, regardez, on voit un éléphant, mais il est
comme s'il était dans une coque, comme s'il n'était pas encore sorti de l'œuf. Alors bon, un éléphant, ça sort pas d'un œuf, mais comme si l'accouchement n'avait pas encore eu lieu, en fait. N'empêche que la gestation, quand une femme est enceinte, elle porte son enfant. Ok, tant qu'elle n'a pas accouché, l'enfant n'est pas né. Mais pour autant, l'enfant existe déjà. Il est dans le ventre de sa mère. Donc là, il y a quelque chose qui commence à exister. C'est pas parce que vous n'en avez pas accouché pleinement, c'est pas parce que c'est pas complètement finalisé dans la matière, et ça ne le sera pas au mois de juillet. Mais ça commence à prendre de l'ampleur. On n'est pas juste avec un petit embryon. Là, il y a déjà, si je garde l'image de la femme enceinte, il y a déjà un fœtus bien installé et bien développé. Vous voyez l'idée? Donc, faites grandir ça, les scorpions. Restez vraiment dans votre élément. Hein. J'ai beaucoup de couples. Vous êtes élément eau. Entre la lune, alors c'est pas vous, c'est les poissons, mais la lune, ce 9 de coupe, ce 7 de coupe, ce roi de coupe, ce 10 de coupe, on vous invite à être au plus près de vos émotions, à vous laisser guider par ce que vous ressentez. Et vous avez votre intuition qui vous guide. Donc là, le plaisir, regardez toutes ces petites bulles. Il y a quelque chose à animer, à réanimer en vous, une légèreté, quelque chose ces bulles qui s'élèvent. Là, c'est ce 8 de bâton, ça s'élève aussi. Là, vous êtes en train d'observer quelque chose qui s'élève. Il y a ce mouvement, là où vous étiez renfermé, quand on en a gros sur la patate, on baisse la tête, on se recroqueville. Là où vous étiez tourné vers le bas, tout à coup vous relevez la tête et il y a quelque chose qui se redéploie, qui s'élève, même elle, qui sort avec tous ces bâtons là de sa forêt, de sa jungle de feu là, elle est tournée vers le haut. Donc on laisse derrière soi tout ce qui était pesant et on laisse exister en soi ce qui pétille, ce qui nous élève, ces nouvelles envies, ce dynamisme, cette créativité. Okay. Alors il peut y avoir certaines peurs aussi, de ne pas trop savoir où on va avec la lune, on est dans le monde des ombres, fin juillet, ok. C'est pas grave, faites-vous confiance. Sentez ce qui vous fait du bien. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ok ? Comment je peux profiter ici et maintenant de ce qui m'éclate et de prendre confiance en moi avec tout ce qui pétille là, parce que ici et maintenant, il y a suffisamment de choses et de personnes qui m'apportent quand même de la stabilité. On n'en est pas à des balbutiements là, avec un roi de bâton et un 10 de coupe. Donc pour moi, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en termes de bonheur. Ok ? Donc restez focus là-dessus et ça vous aide à faire grandir ce que vous êtes en train de développer. Je ne sais pas ce que c'est, je serais bien curieuse d'avoir vos retours si vous avez envie de partager dans les commentaires, mais il y en a vraiment certaines d'entre vous qui sont en train de faire grandir un projet. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? On vous parle de la famille et on vous invite à jouer. Je vous disais, là, on arrête de se prendre la tête et puis on va vers du fun, vers de la légèreté. Jouer, on vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Pour certains, voilà, on sort aussi de ce côté très besogneux et on cherche à s'éclater un petit peu plus. Donc il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle.
Et là, on vous parle de famille, on vous dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Alors c'est quelque chose de plus particulier, peut-être que ça ne parlera pas à tous. Et peut-être que pour certains, la famille n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça peut parler par exemple de l'environnement professionnel où les collègues sont un peu comme une famille parce que c'est voilà, une entreprise dans laquelle on bosse depuis longtemps. Prenez ce qui résonne pour vous. Nous pouvons vous aider à la comprendre, donc cette situation par rapport à la famille entre guillemets. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.